Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal tenue par les moyens technologiques. On est le 7 décembre 2020 en soirée. Ça me prendra une proposition pour l'ouverture de la séance. Je le propose. M. O'Connor, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Adoption des procès-verbaux des séances précédentes, un proposeur? Je le propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Ça nous amène en 4.1, le rapport du maire. Donc, je débuterai en disant aux citoyens, comme vous le voyez, le conseil municipal continue de donner l'exemple en utilisant les moyens technologiques pour ces séances afin de diminuer nos contacts physiques au maximum, comme le recommande la santé publique. Justement, la COVID-19 est encore bien présente, même si les statistiques sont un peu moins alarmantes chez nous qu'il y a un mois passé. On voit que partout au Québec, partout au Canada, le virus fait des ravages et on est loin d'être sous contrôle. Je parle à la santé publique 2 fois par semaine. Je ne vous cacherai pas que nous avions toujours des préoccupations à l'approche du temps des fêtes avec les risques que les gens se rassemblent, baissent la garde en prenant un petit verre du temps des fêtes. C'est tout à fait humain. Il y a aussi les risques rattachés aux déplacements interrégionaux, c'est-à-dire que les consignes d'isolement lors du retour d'une zone rouge à une zone orange, que ces règles-là ne soient pas suivies. Il y a ces risques-là. Ça fait partie de la game, mais présentement, là, ce que je demande, ce que je souhaite surtout de la part des gens, c'est de continuer d'être extrêmement vigilants. On le voit, le virus s'en prend surtout à des gens plus vulnérables. Il y a un nouveau décès d'enregistré dans la côte de Gaspé, en fait à Gaspé, aujourd'hui, d'une personne plus âgée. Donc, je vous dis d'être prudent, d'être vigilant. Ça ne nous tente pas que personne n'ait de décès sur la conscience parce qu'on a baissé la garde. Donc, soyez vraiment prudents. Aussi, là, j'ai eu diverses interventions là, de citoyens. J'ai demandé à la santé publique, là, pour faire suite à ces interventions de citoyens-là, de faire des suivis dans nos commerces, dans nos institutions pour s'assurer que les règles soient appliquées à la lettre. Puis, je redemande encore une fois aux gens de suivre les consignes que tout le monde connaît. Je parlais d'intervention au niveau commercial. Justement, avec mes collègues préfets de la Gaspésie, on a fait une campagne médiatique de promotion de l'achat local à l'aube du temps des fêtes. On l'a appelé la campagne « J'achète Gaspésie ». Puis ce qu'on dit là-dedans, c'est que quand on prend la peine de fouiller un petit peu, là, on trouve à peu près de tout en Gaspésie pour offrir nos cadeaux de Noël. Donc, dans nos commerces, chez nos artisans, chez nos producteurs, nos transformateurs, etc. Il y a plusieurs de nos entreprises qui ont été malmenées par la pandémie. Bon, on se dit que c'est le temps, en fait, tant qu'à faire des cadeaux à nos proches, aussi bien d'encourager l'achat local. Puis pourquoi mettre le focus sur l'achat local? C'est que nos producteurs, nos artisans, nos commerçants, eux autres, ils créent des emplois ici. Ils dépensent leurs sous ici, ils paient des taxes ici, ils encouragent nos organismes et nos événements d'ici, puis ils font rouler notre économie. Donc, pour nous, c'était une belle occasion d'encourager les gens à maximiser leurs achats locaux. À la dernière séance, j'ai fait la nomenclature de plusieurs dossiers majeurs qui nous occupent ce temps-ci, qui vont nous occuper dans les prochains mois. Je ne vais pas prendre la liste au complet ce soir, juste faire quelques suivis en rafale. Le projet Rivière-Nord Capitale des Pêches avance. Je le rappelle, le financement provincial est réglé depuis 4 ans. Les plans et devis sont faits, ils ont été faits grâce à l'aide du gouvernement fédéral. Ça va inclure une recharge de plage pour diminuer les risques d'érosion et de submersion. On a reçu les autorisations environnementales du ministère de l'Environnement du Québec le mois passé. Ça avance très bien pour les dernières autorisations environnementales de pêche et océan là, du côté fédéral. Donc, on espère les recevoir, ces dernières autorisations-là, dans les prochaines semaines. Quand tout ça va être rentré, on va pouvoir s'asseoir avec Développement économique Canada pour la fin du financement, là, pour le volet fédéral du financement de l'infrastructure. Mais de ce côté-là aussi, ça augure très bien. Donc, si ça continue comme ça, si les bonnes nouvelles continuent d'entrer, enfin, on va pouvoir passer en mode construction, peut-être dès 2021, si la tendance se maintient. Dossier du nouveau centre sportif de Gaspé, j'ai relancé le cabinet de la ministre Charest la semaine dernière à savoir où en sont les demandes d'aide financière qui ont été déposées. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on serait sur le point, de façon très imminente, d'avoir des nouvelles par rapport aux demandes d'aide financière qui ont été déposées. Tout ça a été repoussé à la grandeur du Québec. Il n'y a pas juste la demande de Gaspé qui est retardée. Là. À la grandeur du Québec, là, il y a 294 millions de dollars de subventions qui sont en attente de la part des municipalités. Donc, on croise les doigts pour qu'on fasse partie des annonces de 294 millions qui sont imminentes. Si c'est positif pour les aides financières, on va pouvoir passer en mode plans et devis. Puis si tout ça continue d'avancer de façon positive, il y a une construction qui serait possible en 2022-2023, mais le nerf de la guerre, c'est le financement. Des réponses sont attendues
nous a-t-on dit dans les prochains jours ou les prochaines semaines tout au plus. Centre de services des travaux publics, donc le nouveau garage municipal, les travaux sont pratiquement terminés, en tout cas sur le point d'être terminés. Les employés ont commencé à s'y installer. Il y a toujours comme optique aussi avec l'ancien garage de rénover une partie de cette infrastructure-là pour continuer de s'en servir comme caserne incendie. Il y avait eu des petits travaux de retapage qui avaient été faits là, sur une partie du bâtiment. La balance, c'est des travaux qui pourraient être faits, encore une fois, dans les prochaines années là, pour avoir une meilleure caserne également. Dossier de la zone industrielle-portuaire. On avait adopté notre plan de développement de la zone il y a quelques années. La première priorité de ce plan-là, il y a à peu près 3 ans, c'était la construction d'un nouveau lien routier pour rattacher directement le parc industriel des Augustines avec le port de mer et avec le chemin de fer. Là, on sait que le train s'en vient pour 2024-2025. Les travaux sont accélérés par le MTQ, donc ça va très bien de ce côté-là. On a des beaux projets industriels dans nos cartons. C'est des projets privés. Évidemment, on ne peut pas tout dévoiler, les projets du privé, mais il y a des beaux projets privés qui s'en viennent. Le seul parc industriel où on a des possibilités d'agrandissement dans le Grand Gaspé, c'est le parc des Augustines. Parce que Sandy Beach, c'est saturé, Rivière-Nord, c'est saturé, on a des territoires limités, mais aux Augustines, on peut agrandir ce parc-là. Donc, avec le temps, si on veut permettre le développement industriel, autant de nos industries actuelles que d'industries futures, et si on veut faciliter la fluidité des transports, si on veut faciliter l'intermodalité, et le projet de lien routier devient de plus en plus nécessaire. Donc, ce soir, on passe une résolution pour aller chercher du financement en vue des plans et devis pour cette route industrielle-là. Puis, on envisage, notre optique, c'est d'une construction 2022, donc, mais il y a plein d'étapes préliminaires à faire. Et la première étape, c'est celle qu'on passe ce soir, c'est d'aller chercher du financement pour financer les plans et devis. Autre dossier, les plages. La consultation des organismes et du public est en cours de réalisation par le comité ZIP Gaspésie, comme on s'était engagé à le faire. L'objectif est toujours de clarifier notre positionnement, ou le positionnement, si on veut, de la population, puis voir quels seront les éléments de négociation avec le gouvernement. On a aussi une rencontre prévue là, avant les fêtes avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui est le propriétaire des plages, rappelons-le. Et on devrait avoir une bonne idée là, de l'orientation à adopter après la première vague de consultation, donc normalement en janvier prochain. Fait que je m'arrête là pour les gros projets. Il y en a deux tonnes que je pourrais vous parler. On a énormément de projets dans nos cartons. L'équipe municipale est hyper sollicitée. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Il y a des projets aussi pilotés par des organismes externes qu'on soutient qui sont extrêmement importants également. Fait qu'une chose est sûre, là, c'est que partout sur l'immense territoire de la ville de Gaspé, il y a des projets qui soient pilotés par la ville ou par des organismes externes. C'est super important. Puis, il y a une effervescence incroyable dans notre grand territoire. Fait que nous autres, notre job au niveau du conseil, c'est d'être au rendez-vous pour assurer le déploiement de ces beaux projets-là. Je pense qu'on le fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a encore une fois. Parlant de moyens, en plus de tous les gros projets qu'on parle, il y a le budget municipal qui est en cours de préparation. Présentement, c'est plutôt difficile de se réunir physiquement là, avec toute l'équipe en temps de pandémie. Mais on a eu une bonne rencontre de travail. En fait, j'ai eu une bonne rencontre avec chacun des conseillers individuellement. On a passé 1h30, 2 heures ensemble, chacun des conseillers pour faire le tour des dossiers, faire le tour des enjeux budgétaires. J'ai aussi eu des rencontres internes avec notre équipe de travail à l'interne, avec notre directeur des finances, notre directeur général. Donc, le projet de budget 2021 avance. J'en dévoilerai pas de teneur ou de teaser aujourd'hui. Là, juste dire aux gens de ne pas s'attendre à des surprises extraordinaires. Là. C'est un budget de continuité. On a le même conseil depuis tout près de 8 ans. En fait, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, on a sensiblement le même conseil. Sauf dans le quartier 4 où il y a eu le décès de M. Kenville remplacé par M. Fournier depuis près de 6 ans. Donc, on est un conseil de continuité. Le gros enjeu au niveau budgétaire, c'est l'incertitude concernant les mesures de soutien attendues des gouvernements pour l'opération de l'aéroport. Donc, on va présenter le budget officiellement tout de suite avant la prochaine séance du conseil municipal, c'est-à-dire dans 2 semaines, le 21 décembre prochain. Avant de conclure, un petit bilan là, en rafale de toutes mes activités du 2 novembre jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de condenser le plus possible. Donc, si j'inclus les rencontres de travail et public, il y aura eu 4 rencontres du conseil municipal. En tout, j'ai eu 8 rencontres de travail sur le budget 2021, 11 rencontres avec la santé publique sur la gestion de la COVID, plusieurs conseils d'administration régionaux et nationaux, donc une table Québec municipalité avec les ministres Guilbeault, Laforêt et Carman, un CA et un CE, plus un comité aérien aussi de l'UMQ. J'ai un caucus des cités régionales de l'UMQ avec la chef de l'opposition officielle Dominique Anglade et la députée Marie-Claude Nichols.
2 conseils des maires de la MRC, 2 tables des préfets, en tout 4 rencontres pour la régie intermunicipale des matières résiduelles, si j'inclus les rencontres de travail, 3 rencontres de travail avec la régie intermunicipale des transports, 2 conseils d'administration de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, 2 rencontres de travail d'Escale Gaspésie, une rencontre de travail du réseau des villes innovantes de l'Est du Québec, un comité de suivi sur le dossier des plages, un comité consultatif du parc Forion. J'ai aussi participé à l'Assemblée générale annuelle du réseau Citôt les ports du monde, où j'ai été reconduit le vice-président Amérique du réseau. J'ai aussi représenté le milieu municipal en commission parlementaire sur le projet de loi 71 sur les véhicules hors route. Même chose, une conférence de presse nationale avec la ministre Le Boutillier et la Fédération canadienne des municipalités sur l'électrification des transports dans les municipalités. C'était pour l'annonce d'un programme qui nous a permis, du côté de la ville de Gaspé, d'acquérir 2 véhicules électriques pour les employés municipaux, mais qui vont devenir disponibles aussi à partir du mois de janvier pour les citoyens en mode autopartage. Ensuite, j'ai participé à 2 événements publics officiels, soit de très sobres cérémonies pour le jour du souvenir et l'inauguration de la piscine du pavillon des sports où la Ville et la MRC étaient des partenaires majeurs. Finalement, j'ai compté 28 entrevues médiatiques dans le courant du mois, 3 formations, une dizaine de rencontres avec des organismes et des entreprises et une panoplie de rencontres de travail interne et une autre rencontre aussi avec le MTQ. En terminant, je vous rappelle encore une fois l'extrême vigilance face au coronavirus et l'importance de respecter les directives en vigueur. Également, prudence sur les routes avec ce début d'hiver-là. Et pour finir, je vous souhaite un très beau mois de décembre et de la part du Conseil et de toute l'équipe municipale, un très joyeux Noël et une période des fêtes la plus heureuse possible dans les circonstances exceptionnelles que l'on connaît. C'est ce qui clôt mon message à la population et le point 4.1 de l'ordre du jour. Le point 4.2, c'est le dépôt de l'état des revenus et des dépenses en date du 30 novembre 2021. Le point 5, maintenant, c'est la période de questions du public. On a reçu une seule question par écrit qui provient de M. Bernard Morin qui nous demandait: pourrait-on avoir un suivi où on est rendu le dossier du complexe sportif? Y a-t-il eu des développements? J'ai répondu un peu dans mon mot d'humeur. Dans le fond, on est en attente toujours des aides financières. Ce n'est pas exceptionnel à Gaspé. Toutes les municipalités qui ont demandé de l'aide dans ce programme-là vont recevoir des nouvelles prochainement, nous a-t-on dit. Là, le cabinet de la ministre Charest m'a mentionné ça la semaine dernière. Donc, on continue de croiser les doigts. L'aide financière sera la réponse à savoir si on pourra aller de l'avant pour une construction 2022-2023 ou si on devra reporter le projet dans le temps. Ça complète, c'était la seule question du public et les citoyens peuvent toujours nous les envoyer par écrit via le site web de la Ville. Ça nous amène maintenant au point 6, le rapport des conseillers et les questions aux officiers. Je vais suivre l'ordre qui figure à mon écran, donc je vais débuter avec le conseiller Marcel Fournier, si vous êtes disponible. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Voici mes activités pour le mois de novembre. Le 2 novembre, on a eu la séance du conseil municipal. Le 5, rencontre avec M. le maire sur différents sujets, dont le prochain budget. Le 11, CA par vidéoconférence du centre d'estimation de Surveys. Le 12 novembre, j'ai assisté par vidéoconférence au CA de la Régie des métiers résiduels. Le 16, conseil municipal. Le 17, vidéo pour remercier les bénévoles de mon quartier. Le 21, j'ai assisté par vidéoconférence à l'OGA du centre de ski de Gaspé. Le 23, vidéoconférence pour le règlement sur les chiens. Et en terminant, j'aimerais souhaiter, malgré la pandémie, un joyeux Noël et une bonne année à tous les citoyens de la ville de Gaspé. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Fournier. Je vais passer à Mme Mathurin. Merci, M. le maire, chers collègues et vous tous, bonsoir. Voici mes activités du dernier mois. Le 2, j'ai eu une réunion du conseil. Le 9, j'ai eu une rencontre avec M. le maire. Le 11, une réunion de la SADC. Le 12 novembre, rencontre avec M. Jean-Marc Hardy et des membres du CFD de Lançavalo. Le 16, une réunion du conseil. Le 23, une réunion du CFD de Lançavalo. Une rencontre Zoom pour le règlement sur les animaux. Et un Zoom avec des membres de la fabrique de Saint-Maurice et une spécialiste en numérique. Le 25, une rencontre Zoom avec Mme Sophie Bourdage de la SADC et le CLD de Lançavalo et une réunion de la SADC en soirée. Et le 3 décembre, réunion avec des membres du CLD de Lançavalo. Je tiens à vous informer qu'un nouveau sentier pour la pratique de la randonnée pédestre et la raquette a été aménagé à Lançavalo. Il est accessible à partir du stationnement du bureau d'accueil touristique en suivant les indications du SIA.
Merci aux bénévoles, car en l'espace de 2 semaines, ce sentier a été réalisé. Lorsque la température sera au rendez-vous, des bénévoles rendront accessible la patinoire de Petit Cap et celle de l'Anse-à-Valo. Le 5 décembre dernier, c'était la Journée internationale des bénévoles. Je profite de ce moment pour les remercier car ils contribuent à nous offrir différentes activités sur notre territoire. Je vous invite à visionner le Gala sur la route qui sera diffusé en direct ce jeudi à 19h. Celui-ci a été fait pour remplacer la traditionnelle soirée des bénévoles du mois d'avril. Cette semaine, je vais avoir une rencontre avec la directrice des loisirs, Mme Caroline Smith, pour discuter des différents projets comme le parc de Petit Cap et le nouveau sentier à l'Anse-à-Valo. Je profite de ce moment pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Il sera différent des autres années, mais n'oublions pas de respecter les consignes pour partager de beaux moments avec la famille et amis. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Merci beaucoup, Mme Mathurin. Je passe la parole maintenant à M. O'Connor. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, j'ai assisté à la réunion de la MRC à Grande-Vallée la semaine passée. Aussi, on avait la vidéo au niveau du règlement sur les animaux. Aussi, préparer la vidéo pour les bénévoles, le remerciement des bénévoles. Aussi, les organismes là, au niveau du 100e de Kaposo, bien évidemment, puis la table de consultation, on fait ça par Zoom. Ils m'envoient après ça les copies des procès-verbaux. Ça fait que c'est pas mal plus. Il n'y a pas grand physique. Tout se fait par téléphone. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter Parc Canada pour le dossier de Cap-des-Rosiers, le dossier de la plave de Gala qu'on appelle. En tout cas, c'était un bon prix pour eux autres. Puis ça a été un bon dossier qui va être apprécié dans les années à venir. En terminant, bien, joyeuse fête à tout le monde, malgré tout ce qu'on vit, mais il faut prendre ça un jour à la fois. Puis joyeux Noël, puis bonne santé à tout le monde pour revenir l'année prochaine. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, M. O'Connor. La parole est maintenant à Mme Perry. Pardon, je n'avais pas ouvert mon micro. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Mes principales activités pour le mois de novembre sont bien sûr les réunions régulières du conseil municipal. Le 6 novembre, dans le cadre de la tournée d'Elle à Élu 2020 qui était offerte par l'Union des municipalités, j'ai participé à une conférence donnée par Mme Pauline Marois, qui fut première ministre du Québec de 2012 à 2014. Le 9 décembre, une rencontre avec M. le maire pour y déposer mes priorités et mes attentes à considérer dans le prochain budget. Le 11 novembre, il y a eu la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Le 12 novembre, une rencontre avec le maire et le directeur du Carrefour Jeunesse Emploi. Le 13 novembre, rencontre virtuelle avec les membres du conseil d'administration du réseau Biblio Gaspésie. Le 18 novembre, rencontre virtuelle avec les membres du conseil d'administration de Berceau du Canada. Le 20 novembre, j'ai participé à un événement virtuel avec MUNI. Anciennement, c'était le Carrefour Action municipale et famille. C'était dans le cadre de la Journée internationale des enfants. Le 23 novembre, une réunion virtuelle avec la greffière et le conseil municipal sur le nouveau règlement sur les animaux. 24 novembre, une réunion virtuelle avec les membres du Festival Musique Bout du Monde. Et le 25 novembre, une réunion virtuelle également avec les membres du comité de lancement de la nouvelle politique famille et aînés. Et pour compléter, le 29 novembre, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle de Siméon de Gaspé. Donc, mes collègues vous en ont parlé, mais je vais quand même le répéter. Samedi dernier, on soulignait la Journée internationale des bénévoles. Cette journée-là, ça permet de sensibiliser la population à l'importante contribution des bénévoles et d'inciter plus de gens à devenir bénévoles. J'adresse un merci spécial à l'ensemble des bénévoles qui se préoccupent à donner de leur temps pour améliorer le bien-être de leurs semblables. On ne dira jamais assez à quel point il est important de remercier individuellement et collectivement celles et ceux qui décident de donner du temps à une cause qui les interpelle profondément. Votre engagement compte beaucoup au sein de notre communauté et je vous en suis très reconnaissante. On l'a mentionné tantôt, à l'absence de la traditionnelle soirée reconnaissance des bénévoles qui est organisée par la Ville. Celle-ci a dû être annulée, comme vous le savez, en raison de la pandémie.
Donc, la Ville de Gaspé, le Centre d'action bénévole au banc de Gaspé et différents partenaires s'unissent afin de célébrer la part des bénévoles dans la vie communautaire, culturelle, sociale et sportive. Vous le savez que, bon, il va y avoir un visionnement qui va, on l'appelle Gala Reconnaissance sur la route, qui sera diffusé ce jeudi 10 décembre à 19h en direct sur les ondes de Télé Gaspé et sur la page Facebook aussi de la Ville de Gaspé. À l'approche des fêtes, on sait que les besoins sont grands. La Guignolée Côte de Gaspé, parrainée par l'accueil Blanche Goulet de Gaspé, c'est un événement incontournable pour soutenir nos familles dans le besoin. L'édition 2020 est un peu différente des éditions antérieures. Les Guignolées procèdent de façon virtuelle cette année pour récolter les dons en argent. Il n'y aura donc pas de porte-à-porte. Afin de soutenir la campagne des Guignolées de la Côte de Gaspé, rendez-vous sur les pages Facebook la Guignolée Côte de Gaspé ou sur la page de Facebook Blanche Goulet. Vous y trouverez l'information pour faire vos dons en ligne. La date limite, c'est le 11 décembre, mais j'imagine qu'il va y avoir peut-être une prolongation de quelques jours. Vous pouvez également envoyer un chèque au nom de l'accueil Blanche Goulet avec la mention Guignolée et l'envoyer à l'adresse postale accueil Blanche Goulet, 184 rue de la Reine, Gaspé. Gaspé G4X 1T6. Votre générosité serait grandement appréciée. Comme mes collègues, en cette période un peu particulière, je tiens quand même à souhaiter un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Que 2021 vous garde en bonne santé dans l'affection de vos proches. N'oublions surtout pas ceux qui seront seuls en ces moments chaleureux. Une visite, un appel téléphonique, un mot fera toujours plaisir. Noël se partage. Merci et bon mois de décembre à tous. Merci, Mme Perret. La parole est maintenant à M. Coton. Merci, M. le maire, et bonsoir à chacun de vous. En novembre, on a eu une rencontre avec M. Patrice Elemène sur le projet de la mise en cale sèche des petits voiliers dans le parc industriel à Rivière-au-Nord. Des interrogations ont été soulevées à Patrice afin d'éclaircir le dossier et voir la faisabilité. Il se propose de faire les démarches requises afin de compléter son dossier. Alors, c'est à suivre. Comme mes consoeurs et mes confrères du Conseil, j'ai participé à des capsules de remerciement des bénévoles dans notre territoire. Malgré la pandémie, on aura trouvé une façon idéale de rejoindre ces gens. Les bénévoles qui sont devenus une nécessité et aussi un incontournable dans notre milieu. Un gros merci aux organisateurs et à tous ces bénévoles. Le gala reconnaissance sur la route sera diffusé jeudi le 10 décembre à 19h en direct sur Télé Gaspé ainsi que sur les pages Facebook de la Ville de Gaspé. Centre d'action bénévole, le Haut-Banc et Télé Gaspé. Jeudi dernier, j'ai participé par Zoom à la réunion de la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Ce vendredi, en tant que conseiller du quartier, j'ai participé à 2 tirages dans les locaux de l'Association des capitaines propriétaires de Gaspésie. Le premier tirage ciblait les propriétaires de bateaux et accordait un rabais de 10 % sur leurs achats au magasin des agrès de pêche. Et le deuxième s'est fait auprès des gens de notre milieu qui ont participé parmi les 27 commerçants participants. Félicitations aux organisateurs et à tous ceux qui ont contribué. Je tiens à remercier particulièrement les 27 commerces et aussi Jacques-Henri de Radio Gaspésie qui ont animé le tout. Je veux souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à tous. Avec les vaccins qui s'en viennent, la guerre au virus s'achève. Ce n'est pas le temps de baisser la garde. Il faut respecter les consignes de la santé publique. C'est pour notre protection et celle de nos proches. Aussi, pour ne pas ajouter un fardeau aux employés de la santé qui tiennent fort à bout de bras depuis 9 mois. Rappelons-nous qu'eux travaillent toujours à Noël. Donc, soyons prudents. C'est tout, M. le maire, et merci. Merci, M. Coton. La parole est maintenant à M. Smith. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, en plus des séances du Conseil, voici les activités auxquelles j'ai participé durant le dernier mois. Le 11 novembre, j'ai participé à une rencontre du comité consultatif d'urbanisme. Le 13 novembre, j'ai rencontré M. le maire pour une rencontre pré-budgétaire. Mardi, le 17, j'ai participé au tournage d'une petite vidéo dans le cadre du gala Reconnaissance sur la route, qui sera présenté ce jeudi à 19h.
Mercredi 18, j'ai participé à une rencontre du CA du Centre Création et Diffusion de Gaspé, anciennement CD Spectacle. Le 23 novembre, j'ai participé à une rencontre du Conseil concernant le projet de loi sur les animaux de compagnie. Le lendemain, le 24, j'ai participé à la première rencontre du comité de suivi des plages à laquelle participaient les représentants du comité ZIP de Gaspésie, qui ont pu ainsi nous présenter leur démarche de consultation qui doit débuter cette semaine d'ailleurs. Lundi dernier, j'ai participé à l'AGA du Centre Création et Diffusion de Gaspé. Lors de cette assemblée, 3 nouveaux membres se sont joints au CA, soit Mme Michèle Allen. Ceux qui ont peut-être déjà entendu ce nom, là. Mme Allen est celle qui a écrit la série télévisuelle La Fugueuse il y a quelques années. Alors, elle va se joindre au CA du Centre Création et Diffusion de Gaspé. Également Mme Marie-André Chouinard et M. François Roussy. Mme Geneviève Milot, quant à elle, a vu son mandat renouvelé pour 2 ans. Je tiens à souligner le départ de Mme Lise Coton, qui a siégé au CA du diffuseur durant les 20 dernières années. Sa rigueur, son calme et son dévouement en ont fait un membre influent. Merci beaucoup, Lise, pour toutes ces années de bénévolat au sein du CA de CD Spectacle. En terminant à mon tour, j'aimerais souhaiter de très joyeuses fêtes aux gens du quartier 6 et de toute la ville de Gaspé. Ayez du plaisir en famille, profitez également des infrastructures extérieures et profitez du bon temps et de la neige s'il y en a. Alors, merci beaucoup, c'est tout. Merci beaucoup, M. Smith. Merci à tous et à toutes. Ça complète donc le point 6 de l'ordre du jour. On arrive maintenant à 7.1, c'est les comptes du mois. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 223 231 $ 65, que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13 de la délégation de pouvoir pour des activités d'investissement de 2 782 181 $ 33 et des investissements de 642 426 $ 74. La grosseur des montants s'expliquant notamment là, par les derniers déboursés dans le dossier du Havre de L'Anse-au-Griffon et du Centre de services des travaux publics, là, le futur garage municipal. On propose. Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.1, j'en parlais dans mon message introductif, donc c'est pour la conception et construction d'un lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur général et ou le coordonnateur aux communications et aux relations publiques à déposer le mandat de service professionnel pour la conception d'un lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach dans les différents programmes disponibles au gouvernement fédéral et provincial, notamment dans le programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, ainsi que dans les programmes régionaux et supralocaux, que le Conseil autorise également le directeur général et ou le coordonnateur aux communications et aux relations publiques à entamer des discussions et à déposer des demandes d'aide financière au gouvernement fédéral et provincial, ainsi que dans les programmes régionaux et supralocaux pour trouver les sources de financement pour la construction potentielle d'un lien routier entre les parcs industriels des Augustines et le port de Sandy Beach. Donc, c'est pour les recherches d'aide financière si on veut finir par avancer dans ce projet-là. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.2, l'ouverture de soumission pour la vente d'équipements usagés, comme on le fait grosso modo une fois par année. Donc, une série d'équipements qui appartiennent à la ville, mais qui sont rendus à leur fin de vie utile, mais qui peuvent intéresser des repreneurs quand même. Donc, la recommandation, après appel de proposition, si on veut, les recommandations seront les suivantes. On y va avec les plus hauts soumissionnaires conformes. Comme on vend du stock, c'est le plus haut soumissionnaire qui gagne. La recommandation est donc que le Conseil cède sans aucune garantie légale aux risques et périls des acquéreurs les items respectifs aux soumissionnaires les plus offrants au montant inscrit, plus les taxes applicables aux soumissionnaires mentionnés comme suit. Pour l'item numéro 1, un balai de piste Vol SW112 de l'année 1962 à Michael Cyr au montant de 260 $ plus les taxes applicables. L'item numéro 3, une camionnette Ford F-150 4x4 2012 à Michael Cyr aussi, ou Michael Cyr, au montant de 960 $ plus les taxes applicables. Pour l'item numéro 3, camionnette Ford F-150 4x4 2008 à Marc Lemieux au montant de 700 $ plus les taxes applicables. Item numéro 4, camionnette Ford F-150 4x4 2008
Marc Lemieux également au montant de 600 $ plus les taxes applicables. Item numéro 5, camionnette Ford F-150 2x4 2009 à Marc Lemieux également au montant de 700 $ plus les taxes applicables. Vous comprendrez que c'est souvent de la ferraille dans ces cas-là, tellement ils sont usés. Pour l'item 6, camionnette Ford F-150 2x4 2008, Marc Lemieux, 700 $ plus les taxes applicables. Item numéro 7, camion Chevrolet Kodiak 5500 4x4 2005 à Ivan et Gary McCoy au montant de 6 550 $ plus les taxes applicables. Pour l'item numéro 8, qui était 6 pneus Michelin XLT 175 R25 à Ivan et Gary McCoy au montant de 1 800 $ plus les taxes applicables. L'item numéro 9, une benne de paysagistes d'aluminium avec cylindre à Ivan et Gary McCoy au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables. Et finalement, pour l'item numéro 10, un lot de bois rond, longueur de 8 pieds à Gaëtan Rochefort au montant de 677 $ plus les taxes applicables. Un proposeur. Propose. Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Loisirs et culture 931, aide financière au centre communautaire de loisirs de Kaposo. La recommandation est que le Conseil octroie une aide financière de 5 000 $ au centre communautaire de loisirs de Kaposo, qui chapeaute un comité de citoyens qui a été mis en place pour l'organisation d'activités tout au long de l'année du 100e anniversaire de la paroisse de Kaposo et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Proposé par. Monsieur le maire, moi, je vais me retirer de ce dossier-là. Là. La personne qui a signé quand même la lettre, la demande, et fait partie de la famille. Je proposerai. Parfait. Et j'ai entendu la proposition de M. Smith, M. O'Connor se retirant des délibérations et de la décision. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 932, c'est un projet qui a été présenté à différentes municipalités au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Donc, c'est pour une aide financière pour un projet artistique qui s'appelle Dans l'œil de la sculpture du tandem Couturier-Lafargue. Donc, il y a différentes municipalités qui ont répondu par l'affirmative. Donc, on va faire de même. Donc, la recommandation est que la Ville accorde une aide financière de 2 000 $ au tandem Couturier-Lafargue dans le cadre de la réalisation du projet Dans l'œil de la sculpture. C'est pour un éventuel projet de sculpture. Que le tout soit conditionnel à la réalisation du projet sur le territoire de la Ville de Gaspé et la confirmation des aides financières des autres partenaires ci-dessus mentionnés au préambule et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 933, paiement de facture à l'atelier d'usinage Gaspé dans le cadre du parcours énergie. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 254,54 de l'entreprise Atelier d'usinage Gaspé au montant de 2 850 $ plus les taxes applicables pour la fabrication de 3 modules en aluminium pour le parcours énergie, que la dépense soit imputable au budget d'immobilisation de la conseillère du quartier numéro 5 pour 50 % et l'autre 50 % au budget d'immobilisation du conseiller du quartier numéro 6. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 934, subvention au volet 2 accordée aux organismes culturels et sportifs pour la première session de 2021. La recommandation est que le Conseil accepte les recommandations de la Direction des loisirs et de la culture en ce qui concerne l'octroi des subventions aux organismes culturels et sportifs pour la première session de 2021, que pour avoir droit à ces subventions, les activités devront se réaliser entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 et les organismes devront produire un rapport d'évaluation après la tenue de leur activité. Que la Direction des loisirs et de la culture soit autorisée à informer les organismes demandeurs et à procéder au versement des sommes allouées en tenant compte des directives établies. Que les sommes allouées soient affectées au poste budgétaire 02 701 91 999 en sport, 02 701 92 999 en plein air et 02 702 95 999 en culture. Je propose. Proposé par Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. En 935, c'est une confirmation, en fait, c'est une demande du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de reconfirmer, mais dans différents mots, la contribution de la Ville au projet de piste cyclable de Rivière-au-Nord. Donc, la recommandation est que la Ville confirme au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle injectera un montant de 534 020 $ dans la réalisation du projet de piste cyclable de Rivière-au-Nord et que le montant de 185 238 $ remis dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le programme TAPU, sera également imputé à 100 % au projet susdit. Proposé par M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui.
En 9.4.1, demande de prix pour une pompe Fontaine bleue 15 HP. Alors, donc, on est allé en demande de prix. La recommandation est que le Conseil accorde le mandat de fourniture d'une pompe de marque Fontaine bleue 15 HP à Groupe Voyer au montant de 13 932,50 $ plus les taxes applicables. Ça, c'est pour une station de pompage dans la rivière Maurice à Rivière-Nord. Que le tout soit affecté au règlement 1314-16 sur les composantes d'aqueduc et d'égouts, donc taxé aux utilisateurs du réseau d'aqueduc et d'égouts. Proposé par M. Coton. Ça va pour tout le monde? Oui. En 942, demande de prix pour fourniture et installation d'un système de dosage de polymère pour l'usine d'épuration des eaux. Donc, on est allé en appel de proposition. On en a reçu 2. Il y en a une qui s'est avérée non conforme. En fait, il y avait un item majeur, là, qui soit l'installation, qui n'était pas compris dans sa soumission. Donc, on va aller de l'avant avec l'autre soumission. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le contrat de fourniture et d'installation d'un système de dosage de polymère pour l'usine d'épuration des eaux aux Industries Fournier Inc. au montant de 29 998 $ plus les taxes applicables et que le tout soit affecté au futur règlement d'emprunt dédié à la réfection de l'usine d'épuration des eaux de Gaspé et qui sera taxé aux usagers du réseau d'égouts, évidemment. Proposé par? À propos. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Service administratif maintenant en 9.5.1, l'avenant numéro 6 sur le projet de prolongement de la piste de 1000 pieds et réhabilitation des chaussées aéroportuaires. La recommandation est que le Conseil accepte, après négociation entre les parties, l'avenant numéro 6 de GBI Services d'ingénierie pour les coûts supplémentaires de 4 visites de chantier à l'été 2020 pour un coût global de 6 610,93 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1372-18 concernant le projet d'aéroport. Proposé par M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 9.5.2, nomination des vérificateurs pour les exercices financiers 2020 à 2024, ce qui inclut les états financiers de la ville, le régime de retraite et j'en passe. Donc, on est allé en appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres à la grandeur du Québec, puisque c'est des contrats qui dépassent les 100 000 $. Donc, on a reçu 2 propositions. Après analyse, on doit aller de l'avant avec le projet, avec la soumission qui reçoit le pointage le plus élevé. Donc, et ça tombe que c'est le plus bas soumissionnaire conforme dans ce cas-ci. La recommandation est que le Conseil octroie le mandat de vérification des états financiers de la Ville de Gaspé, ainsi que ceux du régime complémentaire de retraite pour les exercices financiers 2020 à 2024 à la firme comptable Deloitte SENCRL pour un montant de 132 735 $ plus les taxes applicables. C'est pour 5 ans. Que ces dépenses soient imputées au code budgétaire 02 132 00 413. Proposition 2. Je le propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. En 9.5.3, acceptation de la politique de financement du régime complémentaire de retraite. La recommandation est que le Conseil approuve le contenu de la politique de financement du régime complémentaire de retraite des employés municipaux de la Ville de Gaspé, le tout joint à la présente est tel que proposé par le comité mis en place sur l'élaboration de la politique de financement. Je propose. Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 9.5.4, modification au contrat de construction pour le projet de prolongement et resurfaçage de la piste de l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé. La recommandation est que la Ville accepte la proposition reçue par les entreprises PEC quant à la pénalité à appliquer relativement à la non-conformité du matériau de sous-fondation MG 112 utilisé dans le cadre du prolongement de la piste de l'aéroport Michel-Pouliot, que cette pénalité s'établisse à 50 % pour une somme de 180 462 $, plus les taxes applicables de l'article A404 au bordereau de soumission prévu pour un montant de 360 924 $, plus les taxes applicables. La séquence s'établissant ainsi. D'abord, une retenue permanente de 10 % de l'article au bordereau pour un montant de 36 092,40 $ plus les taxes applicables. Une retenue temporaire de 20 %, soit la somme de 72 184,80 $ plus les taxes applicables, payable le 7 août 2021, conditionnellement au bon comportement de la chaussée d'ici à cette date, et une retenue temporaire de 20 %, soit la somme de 72 184,80 $ plus les taxes applicables, payable le 7 août 2022, conditionnellement au bon comportement de la chaussée d'ici à cette date,
que le tout soit imputable au règlement d'emprunt 1372-18. Juste pour expliquer très rapidement, c'est qu'il y a un matériau qui a servi au remblaiement avant de faire l'asphaltage de la piste dans le secteur du prolongement de la piste, qui n'était pas, en fait, qui n'a pas été déclaré conforme à 100% aux exigences du devis. À ce moment-là, il y a des clauses punitives qui sont prévues au contrat avec l'entrepreneur. On n'a pas de crainte majeure que c'était, en fait, c'est le même matériel qui a été pris là, qui avait été pris dans l'ancienne piste. Donc, on n'a pas de crainte majeure. Par contre, les analyses qui ont été faites a posteriori ont démontré que ce n'était pas conforme à 100% aux exigences du devis. À ce moment-là, on applique les clauses punitives en question. Il y a déjà eu des discussions avec l'entrepreneur. Ce ne sera pas une surprise pour lui de lire notre résolution. Donc, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? On propose. M. Smith le propose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. En 9.6.1, demande de dérogation mineure qui a été déposée par Maître Isabelle Simard. On en est à la dernière étape. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure déposée par Maître Isabelle Simard pour la propriété située au 245 rue de Magaya, que la dérogation admise consiste en la réduction de 3,86 mètres de la marge de recul avant secondaire par rapport à la marge de recul avant secondaire minimale de 5 mètres établie par l'article 2.5.2 de la grille de spécification de la zone HC 257 du règlement du zonage 1156-11 afin de régulariser l'implantation d'une habitation ayant une marge de recul avant secondaire de 1,14 mètres. Comme c'est prévu par les nouvelles coutumes liées à la pandémie, donc il y a eu consultation écrite. Personne n'a déposé de commentaires, donc on est au stade de l'adoption. Quelqu'un en fait la proposition? Je le propose. Merci, Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. 962, dérogation mineure pour Mme Mirani Lemieux-Fournier. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Mme Mirani Lemieux-Fournier pour la propriété située au 853 Montée-Pointe-Navarre, que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 69,5 du pourcentage d'agrandissement pour un usage dérogatoire de station-service par rapport au pourcentage d'agrandissement de 0 établi à l'article 25.1.4.1 du règlement du zonage 1156-11, en la réduction de 4,8 mètres de la marge de recul avant par rapport à la marge de recul avant minimale de 9 mètres, établie à la grille de spécification de la zone PA 144 du règlement du zonage 1156-11, et en la réduction de 2,68 mètres de l'espace minimal libre entre l'abri d'îlot de pompe et la ligne avant par rapport à l'espace minimal libre requis de 3 mètres, établi à l'article 13.4 du règlement du zonage 1156-11, afin de permettre l'agrandissement de la station-service existante de 131,8 mètres carrés, représentant un pourcentage d'agrandissement de 69,5 et ayant une marge de recul avant de 4,2 mètres, et de rendre conforme l'abri d'îlot de pompe actuel, ayant un espace libre de 0,32 mètres entre l'abri d'îlot de pompe et la ligne avant. Alors, encore une fois, consultation écrite. On n'a pas reçu aucun commentaire dans ce dossier-là. On sera donc prêt pour l'adoption. Quelqu'un le propose? Je le propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 9.6.3, dérogation mineure déposée par M. Dominique Huet pour la compagnie 92-18-77-23 Québec Inc. La recommandation est donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure de M. Dominique Huet pour la compagnie 92-18-77-23 Québec Inc. pour la propriété située au 207A et 207C rue Weyman, que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 0,28 mètres de la largeur d'un lot constructible par rapport à la largeur minimale de 7 mètres établie à l'article 5.3A1 du règlement de lotissement 1157-11 afin de permettre la subdivision des lots 5 202 244 et 5 202 245 cadastres du Québec. Le tout afin de créer 3 lots constructibles, dont un ayant une largeur de 6,72 mètres. Encore une fois, période de consultation écrite. On n'a pas reçu de commentaires. On est prêt pour l'adoption. Donc, Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Ça complète les dérogations mineures. On est en 9.6.4 maintenant pour la vente du lot 4 915 816 cadastres du Québec à Construction et Rénovation François Ouellet Inc. La recommandation est que le Conseil accepte de vendre à Construction et Rénovation François Ouellet Inc. un terrain vacant
étant constitué du lot 4 915 816 cadastres du Québec, situé sur la rue de l'Envol, pour un montant de 36 000 plus les taxes applicables, que les conditions et obligations stipulées sur le site Internet de la Ville ainsi que dans sa promesse d'achat devront faire partie intégrante de l'acte de vente et que la vente devra notamment se faire sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, que les frais d'arpentage, s'il y a lieu, et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, que l'acte de vente devra être signé avant le 15 mars 2021 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposition 2. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.6.5, Madame la greffière. Dépôt du certificat des résultats des procédures de consultation écrite du règlement 1424-20 décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 560 000 $. Donc, aucune personne ne s'étant enregistrée, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Excellent. Merci. Donc, c'est simplement pour un dépôt. En 9.6.6, acceptation de projet d'amendement au règlement 1156-11 pour le second projet 1156-11-48. Madame la greffière. Considérant que lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 novembre 2020, la Ville a adopté le projet de règlement 1156-11-48, considérant que lors de cette séance et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet, la Ville a autorisé la greffière à procéder à une consultation écrite par un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ici le processus de consultation publique, et ce conformément à l'arrêté ministériel susdit. De publier sur le site Internet de la Ville au moins 15 jours à l'avance un avis public à cette fin. Considérant que la Ville a tenu la consultation écrite du 19 novembre au 4 décembre 2020. Considérant qu'un seul citoyen s'est manifesté et s'est exprimé sur le sujet sur le sujet au niveau du projet de règlement 1156-11-48. Il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 ci-après décrit soit adopté. Donc, il s'agit du règlement qui modifie le règlement de zonage en modifiant les usages autorisés dans la zone IC 269 afin de permettre comme usage spécifiquement permis dans cette zone l'usage entreposage de produits finis de composantes d'éoliennes accompagnés d'un bâtiment principal. Parfait. Merci, Madame la greffière. Monsieur O'Connor le propose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En 9.6.7, c'est une correction au règlement 1423-20 autorisant les travaux de mise à niveau d'équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux, de connaissance des infrastructures dans le dossier de la TEC, donc les redevances de taxes sur l'essence 2019-2023. Au montant de 4 724 578 et un emprunt de 1 229 211,40. Donc, la recommandation est que l'article 4 se lise désormais comme suit. C'est qu'aux fins d'acquitter la dépense prévue dans le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 1 229 211,40 sur une période de 20 ans. De plus, le Conseil affecte une somme de 3 495 366,60 provenant de la contribution du fédéral dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023, tel que confirmé par une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 21 juin 2019, accompagnée du bilan de la programmation des travaux en date du 2 avril 2020, lesquelles sont jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 2. Modification hyper cosmétique dont je ne saisis pas tout à fait la nuance, mais que ça ne change rien sur le fond. C'est une demande des fonctionnaires, on n'a pas le choix. Proposition 2. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Ça ne changera rien sur les travaux, c'est vraiment du cosmétique. Parce qu'il y a des gens qui lisent nos résolutions dans les ministères, semble-t-il. Puis quand ils voient une petite coquille, ben, ils nous le disent. 9.7.1 maintenant, direction générale. Paiement de factures dans le dossier du Centre de services des travaux publics. Donc, on a une série de factures au préambule de la résolution. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des factures mentionnées à la résolution au montant total de 7 025,40 plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1391-19. Proposé par? Propose. Je n'ai pas noté qui a proposé. J'ai proposé, oui. Ah, M. O'Connor, parfait. C'est bon. J'avais entendu une voix, mais je n'avais pas reconnu votre voix, M. O'Connor. Fait que
parce que je lis les documents en même temps. Donc, merci de votre Un opposition. peu plus loin que d'habitude, là. Fait que ça va pour tout le monde? Oui. 972, paiement de facture pour l'évaluation de la capacité du puits PE5 à Gaspé. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture à Arakis Consultant pour l'évaluation de la capacité du puits PE5, des puits d'eau potable, à Gaspé au montant de 8 013,75 plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1328-17, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par Je propose. M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive au point de ressources humaines, démission d'une pompière à temps partiel en 9.8.1. La recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de Mme Anne-Hélène Bernier, pompière à temps partiel au service de protection des incendies, et que le Conseil municipal en profite pour la remercier pour les services offerts à la population de la ville. Proposé par Je propose. M. Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. 982, démission de l'équipe de premiers répondants dans le secteur de Rivière-au-Nord, Petit-Cap et L'Anse-au-Griffon. Équipe qui était inactive depuis le début de la pandémie, là, depuis le mois de mars dernier. Les défis engendrés par la pandémie n'ont rien aidé dans tout ça. Donc, l'équipe a décidé de mettre fin à ses services. Donc, la recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de Mme Marie-Ève Shirley-Denis, qui est décédée de toute manière. Donc, c'est pour une fin d'emploi de manière administrative dans son cas. Dans les autres cas, Sylvie Tremblay, Jean-Michel Aspiro, Mike Desgaris, Denis O'Connor, Kevin Tremblay et Patrick Tremblay. Que les premiers répondants soient informés qu'ils doivent rapporter tout l'équipement qui leur a été prêté par la Ville et le 6 Gaspésie-les-Îles. Que le Conseil en profite pour les remercier pour les services offerts aux citoyens de la Ville de Gaspé pendant leur service. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. En 983, démission aussi de premiers répondants dans le secteur d'Alderman et Douglastown pour des raisons similaires. Donc, la recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de Mme Sonia Kenny et de M. Gaétan Girard, Jonathan Hackett et Bruno Lévesque comme premiers répondants avec la Ville de Gaspé. Que les premiers répondants soient informés qu'ils doivent rapporter tout l'équipement qui leur a été prêté par la Ville et le 6. Que le Conseil en profite pour les remercier pour les services offerts aux citoyens de la Ville pendant leur service. Proposé par M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 11.1, adoption du règlement 1427-20. Madame la greffière. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 16 novembre 2020, considérant que le projet de règlement 1427-20 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce sujet, considérant que l'objet du règlement constitue à contracter un emprunt de 500 791 $ afin d'effectuer des investissements importants à l'usine de traitement des eaux usées qui permettront de maintenir un traitement adéquat des eaux. Et afin de pouvoir aux dépenses engagées par cet emprunt, il sera prélevé annuellement pendant 15 ans sur chacun des immeubles desservis par le réseau d'aqueduc de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, qu'une copie a également été mise à la disposition du public sur le site Internet de la Ville, considérant qu'en vertu de l'article 556 de la loi sur les cités et villes, le présent règlement est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter de l'ensemble de la municipalité et qui sont desservies par le réseau d'égouts. Considérant qu'en vertu des mesures sanitaires présentement en vigueur, toute procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter appliquée en vertu du chapitre 4 du titre 2 de la loi sur les élections et les référendums peut être remplacée par un nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre, par une procédure de réception des demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. Considérant que ce règlement devait normalement être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, et que le Conseil a décidé de poursuivre la procédure d'adoption du règlement en l'adaptant afin qu'elle se tienne à distance dans le cadre de la procédure de réception des demandes écrites de 15 jours. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1427-20, règlement décrétant une dépense d'une somme de 500 791 et un emprunt de la même somme pour la réalisation de travaux de réfection de l'usine d'épuration des eaux usées de Seine-Lévis soit adopté et que la procédure référendaire soit tenue dans le cadre de la procédure de réception des demandes de scrutin référendaire de 15 jours. Merci, Mme la greffière. Qui propose? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 10.2 et 10.3 sont des règlements relativement similaires pour les sites de neige usée. Je vous cède la parole, Mme la greffière.
Adoption du règlement 1429-20, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 16 novembre 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de mettre à jour la tarification du site de neige usée de Rivière-Nord et d'établir les tarifs pour les 3 prochaines années, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption et qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public sur le site Internet dès le début de la séance. Il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1429-20, règlement modifiant le règlement 1401-19 relatif au lieu d'élimination de neige et établissement une tarification pour les utilisateurs du site de Rivière-Nord en remplaçant l'annexe B soit adopté. Quelqu'un propose? Je propose. Je l'ai entendu en double, j'ai entendu M. Fournier plus fort. Donc, je prends la proposition de M. Fournier. 10.3, c'est exactement la même chose pour le site de Gaspé, Mme la greffière? Oui. Donc, adoption du règlement 1429-20, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 16 novembre 2020, considérant que le projet a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de mettre à jour la tarification pour le site de neige usée de Gaspé afin d'établir les tarifs pour les 3 prochaines années, considérant qu'une copie du présent règlement a été mise à la disposition des membres du Conseil préalablement à son adoption et considérant qu'une copie du présent règlement a été mise également à la disposition du public sur le site Internet dès le début de la séance. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1430-20, règlement modifiant le règlement 1400-19 relatif au lieu d'élimination de neige et établissement de tarification pour les utilisateurs du site de Gaspé en remplaçant l'annexe D soit adopté. Je propose. Mme Perret propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 10.4, adoption du règlement 1430-20 pour les matières résiduelles, Mme la greffière? Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 16 novembre 2020, considérant que le projet de règlement 1430-20 a été déposé lors de la même séance et qu'un seul changement n'a été apporté à ce projet afin de spécifier à l'article 4.2 que les formats 660 et 1100 litres ne peuvent être utilisés que par la clientèle multilogement et ICI. Considérant que l'objet du règlement est d'actualiser le règlement actuel et d'adopter un règlement similaire à celui de la MRC du Rocher-Percé, ce qui facilitera la gestion des matières résiduelles puisque nous procéderons à un appel d'offres commun pour le service de collecte des matières résiduelles. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public sur le site Internet dès le début de la séance, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1430-20 relatif à la gestion des matières résiduelles soit adopté. Quelqu'un le propose? Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive aux avis de motion en 11.1, Mme la greffière. Oui. Donc, l'un des conseillers donne avis qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone IC 269 afin de permettre comme usage spécifiquement permis dans cette zone l'usage entreposage de produits finis de composantes d'éoliennes accompagnés d'un bâtiment principal. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance conformément aux exigences de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Merci, Mme la greffière. La zone IC 269, c'est dans le parc industriel des Augustines. On se donne l'avis de motion. M. Smith donne l'avis de motion. En 11.2, un autre avis de motion, Mme la greffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant des dépenses d'entretien et de réparation du matériel roulant au montant de 300 000 $ et un emprunt d'une somme de 300 000 $. L'objet de ce règlement est de contracter un emprunt de 300 000 $ afin d'effectuer l'entretien et la réparation du matériel roulant de la ville, et ce, afin de bien conserver notre équipement et être en mesure d'offrir un service continu aux citoyens. Afin de pourvoir aux dépenses engagées par cet emprunt, il sera prélevé annuellement pendant 7 ans sur chacun des immeubles de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur à chaque année.
Donc, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une prochaine séance de ce conseil, le règlement décrétant des dépenses d'entretien et de réparation du matériel roulant au montant de 300 000 $ et un emprunt d'une somme de 300 000 $ et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera mis à la disposition du public sur le site Internet de la Ville. Donne l'avis de motion. Perret donne l'avis de motion. Donc, ça concerne l'acquisition des fois des pièces de remplacement pour des véhicules. Souvent, pour les gros véhicules, puis tout ça, notre personnel a besoin d'une capacité d'action plus rapide que de se ramener au conseil pour acheter des pièces à chaque fois. Donc, on leur donne plus de latitude via ce règlement-là. Puis ça permet en même temps c'est un règlement parapluie qu'on appelle, c'est pas ciblé sur un véhicule en particulier. Là, ça vient rendre notre capacité d'action plus rapide dans le cas de bris sur un véhicule. Les points suivants, les de 11.3 jusqu'au 11.9, c'est les avis de motion pour ce qu'on appelle les budgets discrétionnaires des conseillers. Le premier, je vais laisser Mme Lagraffière quand même en faire la lecture. Peut-être pas toutes les lire, toute la gang, c'est exactement la même chose. Je vais juste expliquer aux gens d'entrée de jeu, c'est que le premier 90 000 que vous voyez, c'est 15 000 $ par quartier, donc par conseiller, mais le premier 90 000 est taxé à l'ensemble sur le fonds général. Tandis que toutes les autres sommes, là, 5 000, 13 000, etc., sont taxées seulement au quartier du conseiller en question. Donc, c'est le conseiller qui a la latitude de choisir le montant qu'il veut ajouter à sa réserve de base de 15 000 afin de soutenir les organismes de son milieu. Donc, voilà mon préambule. Vous pouvez peut-être y aller le plus possible en rafale, Mme Lagraffière, et ne pas vous taper 7 lectures d'exactement la même chose avec des montants différents et des quartiers différents. Donc, je vous laisse aller à votre guise, Mme Lagraffière. Parfait, merci. Je vais lire le premier, puis ensuite de ça, j'irai avec les titres pour les règlements subséquents. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité pour une somme de 90 000 en 2021. L'objet de ce règlement est de permettre une aide financière aux organismes sans but lucratif en activité dans la ville de Gaspé, afin de pourvoir aux dépenses engagées par cet emprunt, soit prélevé lors de l'exercice financier de 2021 sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Suivant cette présentation, l'un des avis donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, ce règlement créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité pour une somme de 90 000 en 2021 et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Donne l'avis de motion. M. O'Connor donne l'avis de motion. Maintenant, les suivants. Donc, pour le prochain, ça crée une réserve financière au profit du quartier numéro 1 pour une somme de 5 000 en 2021. Donc, les immeubles imposables pour ce règlement seront situés uniquement sur le territoire du quartier numéro 1. Je donne l'avis de motion. Mme Mathurin donne l'avis de motion. Suivant. Le prochain, c'est pour la réserve financière au profit du quartier numéro 2 pour une somme de 13 000 $. Donc, ce sont seulement les immeubles imposables du quartier numéro 2 qui verront l'application de ce règlement. Je donne l'avis de motion. M. Cotton, au suivant. Le règlement crée une réserve financière au profit du quartier numéro 3 pour une somme de 15 000 $, donc toujours en 2021. Donc, ce sont les immeubles imposables du quartier numéro 3 qui seront touchés par cette réserve. Donne l'avis de motion. M. O'Connor. Le point 11.7 maintenant. Donc, créer une réserve financière au profit du quartier numéro 4 pour une somme de 8 000 en 2021. Donc, ça touche uniquement les immeubles du quartier numéro 4. Je donne l'avis de motion. M. Fournier. Le point 11.8. Créer une réserve financière au profit du quartier numéro 5 pour une somme de 20 000 $ en 2021. Donc, on vient toucher uniquement les immeubles du quartier numéro 5. Je donne l'avis de motion. Perret. Et finalement, le 11.9. Donc, le dernier, crée une réserve financière au profit du quartier numéro 6 pour une somme de 21 000 en 2021. Donc, encore une fois, c'est seulement les immeubles du quartier numéro 6 qui sont touchés par ce règlement. Donne l'avis de motion. Merci, M. Smith.
Voilà qui ferait le tour des avis de motion. Il n'y a pas de rapport de comité, pas d'affaires nouvelles. Les questions du public ont été traitées à la première période en début de séance. Ça me prend une proposition pour fermer la séance. Je propose. M. O'Connor, si ça va pour tout le monde, bien, on remercie encore une fois les gens de nous suivre à la maison par les moyens technologiques. Merci au conseil et à l'équipe municipale aussi d'y participer. Monsieur le maire, OK, on reste en contact avec Dave, là, c'est ça, non?